je suis Manon Magresse, je suis guide conférencière au service architecture et patrimoine de la ville de Thouars. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de l'un de ces monuments les plus emblématiques, qui est le château des Ducs de la Trémoille. Je vous laisse me suivre. Le château que vous pouvez observer derrière moi ne ressemble pas du tout au premier château qui était une petite tourelle de bois datant du 8e siècle. Il a fait l'objet de plusieurs destructions, reconstructions, incendies aussi, pour finalement obtenir l'aspect actuel, qui est un aspect datant du début du XVIIe siècle et qui a été commandité par l'une des figures majeures de l'histoire de la ville, à savoir Marie de la Tour d'Auvergne. Elle décide de faire construire en 1635 un pavillon qui était accolé à l'une des ailes du château et qui représente aujourd'hui l'extrémité sud du château qui se trouve derrière les murs de la cour d'honneur. C'est ce qu'on appelle le pavillon sud. Il possède à l'intérieur l'un des joyaux de décoration de ce château. Nous sommes venus dans cet ancien cabinet de Marie de la Tour d'Auvergne pour y observer ce beau plafond à caisson, ou plafond à l'italienne aussi, décoré de décors de corbeilles de fruits et de fleurs surtout, mais aussi de symboles de l'alliance entre la famille de la Trémoille et la famille de Marie de la Tour d'Auvergne. Peu après, la duchesse décide d'avoir une action un peu plus drastique, on va dire, concernant le château, et elle fait détruire l'ancien château médiéval pour pouvoir reconstruire un nouveau château qui soit à son goût et qui soit surtout au goût de l'époque. Et qui de mieux pour ça que d'engager l'architecte officiel du roi Louis XIII. Et voilà le résultat. Un château d'aspect classique qui fait 110 mètres de longueur de façade, qui possède plus de 200 fenêtres, qui a une superficie de 7565 mètres carrés et qui surplombe la vallée du Thouet d'une quarantaine de mètres de haut. Le site du château des Ducs de la Trémoille a été construit à flanc de falaise sur un promontoire rocheux. La raison principale, c'est d'une part cette idée de défense naturelle, car le Thouet qui serpente autour de cette bande de terre offre une première barrière de protection d'accès à la ville. D'autre part aussi, un château installé sur un promontoire permet d'avoir une bonne visibilité sur les alentours. C'est donc une manière de voir de loin, mais aussi d'être vu. Vous voici devant le premier élément que voyaient les invités de Marie de la Tour d'Auvergne une fois qu'ils avaient passé la porte d'entrée du château. Guidés par un domestique, ils empruntaient cette volée d'escalier et découvraient la pièce maîtresse que tout château du XVIIe siècle se devait d'avoir, à savoir l'escalier d'honneur. Cet escalier-là, en plus d'avoir une fonction utilitaire, a également obtenu une montée en grade. L'idée, c'est d'en mettre plein la vue. Le marbre rose de Laval, qui a été utilisé pour les rambardes et la balustrade de l'escalier. Le faux plafond, qui a été préparé pour pouvoir accueillir des peintures qui n'ont jamais été commandées. Et les niches tout autour de nous qui servent à accueillir normalement des statues et qui attendent toujours patiemment leur statue. Pourquoi ces éléments n'ont pas été réalisés? Tout simplement parce que Marie de la Tour d'Auvergne est morte en 1665 et la vie de cour appelant ses descendants plutôt à Paris ou à Versailles, le château a été petit à petit déserté et abandonné. Après la Révolution française, le château a été arraché aux mains de la famille de la Trémoille et est passé entre les mains de l'État, qui l'a ensuite revendu à la ville. Et le château, dans le courant du XIXe siècle, a beaucoup changé de fonction. Dans un premier temps, il est devenu une caserne pour les soldats. Ensuite, il est devenu un lycée catholique. Puis, il est devenu une prison. Et depuis les années 1930, c'est un collège public. Des aménagements ont dû être faits à l'intérieur du château pour pouvoir accueillir les élèves, l'administration et les professeurs. Par exemple, la salle sous le dôme a pu conserver
les charpentes, mais également les œils de bœuf, qui sont ces ouvertures que vous pouvez discerner dans le mur et qui permettent de pouvoir observer depuis le dôme du pavillon central, la cour d'honneur du château d'un côté, ou encore la commune de Saint-Jacques-de-Thouars de l'autre. Le château des Ducs de la Trémoille, qui est aujourd'hui appelé aussi le collège public Marie de la Tour d'Auvergne, a fait l'objet d'une grande campagne de restauration dans les années 1990 menée par Frédéric Didier. Eh bien, cette grande galerie a sur ses murs du mobilier en contreplaqué qui possède ces deux couleurs caractéristiques, qui est cet ocre et ce bleu-gris, qui est décliné dans toutes les salles et les salles de classe du château. Ce sont des couleurs qui ont été retrouvées sur des cheminées du château qui ont révélé, après restauration, un décor peint regroupant ces deux couleurs. La restauration fait tout le temps des rappels aussi au passé et à l'histoire du château, aujourd'hui collège. Si vous souhaitez tout savoir sur l'histoire du château, nous proposons des visites guidées en période estivale, les mardis après-midi et les dimanches après-midi. J'espère donc vous y retrouver nombreux et je vous dis à bientôt.